Bonjour, vous êtes sur ActuSF, nous sommes aux Utopiales 2009 à Nantes et nous sommes en présence de Simon Sanahujas qui revient d'un voyage en Afrique avec son comparse Gwen Dubourg-Toumieux. Nous avions déjà eu le droit à un résumé, à l'histoire de leur voyage au Texas qui avait donné lieu à l'apparition d'un livre qui s'appelle Conan le Texan. Et donc ils étaient partis sur les traces de Conan. Et cette fois, ils sont partis sur les traces de Tarzan. Donc Simon, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de votre voyage, nous dire où vous avez été, etc. Un résumé complet, ça risque d'être un petit peu long. Disons que pour revenir à l'origine du voyage, une fois qu'on a eu fait le voyage sur les traces de Conan au Texas, qu'on a fait le bouquin, etc., on s'est rendu compte très vite d'une chose, c'est que c'était un concept qui était, à notre connaissance, jamais fait, qui était vachement intéressant à faire, vachement marrant, avec ce côté décalage entre un personnage imaginaire dans des lieux réels. Et donc directement, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans le même genre après ? Donc on a imaginé plusieurs autres personnages, et comme Gwen Dubourg-Toumieux, mon vieux pote photographe, travaille depuis quelques années en Afrique. Moi, ça faisait un bout de temps que je voulais retourner en Afrique. On a pensé à un voyage en Afrique et directement, on a pensé à Tarzan. Donc, une fois que l'idée a été lancée, on a mangé du Tarzan, on s'est renseigné, on est rentré en contact avec des gens qui maîtrisaient bien le sujet, notamment Christophe Orobondi qui est en train d'écrire un volume sur Tarzan pour la Bibliothèque rouge des moutons électriques. Et on a commencé à chercher où pouvait se situer le personnage de Tarzan dans l'Afrique réelle, sachant que Burroughs, l'écrivain qui avait rédigé les premiers Tarzans, n'avait jamais mis les pieds en Afrique et ne connaissait l'Afrique que par des récits, par des on-dit. Je pense notamment au récit de Ryder Haggard, probablement Kessel également, etc. Et à partir de là, on est arrivé à la conclusion que ça devait se passer au Gabon, que Tarzan devait être né au Gabon, et que la plupart de ses aventures, enfin en tout cas les plus connues, devaient se situer dans la zone du Gabon. Donc on est parti là-haut, puis on a commencé à errer dans le Gabon à la recherche de tout un tas de trucs. Je sais pas si tu veux que je développe dans le détail ou... Surtout qu'on peut peut-être dire qu'il y a un blog sur Libération, oui, où les gens peuvent avoir tout le résumé du voyage, tous les détails peut-être pas, mais un bon résumé. Donc le blog c'est tarzan.blog.libération.fr. En fait, au cours de ce voyage, le prétexte étant Tarzan, mais c'était quand même une rencontre avec les gens qui vivent là-bas. Et il y a sûrement des anecdotes intéressantes que tu pourrais nous dévoiler. Oui, certes. C'est-à-dire qu'effectivement, nous, même par rapport à ce qu'on avait fait au Texas, l'idée c'était de faire à moitié une recherche sur le personnage imaginaire, que ce soit Conan et Tarzan, et l'autre moitié du concept, entre guillemets, du voyage et du livre, vu qu'à chaque fois il y a un livre, c'est également de s'intéresser à une population, c'est-à-dire de ne pas jouer aux touristes, de se mêler vraiment au plus près d'eux, de vivre comme eux, etc. Au Texas, c'était déjà assez marrant parce qu'ils sont pas mal gratinés quand même, mais très très sympa. Et au Gabon, bon, c'était l'hallucination totale parce que au Gabon, nous on est resté 33 jours. On a croisé 5 touristes en 33 jours. C'est-à-dire que les touristes qui vont au Gabon, c'est des gens qui débarquent à Libreville, qui prennent une navette, un hélicoptère, je ne sais pas quoi, et qui sont parachutés dans un parc national surgardé, dans des loges de luxe, etc. Donc en fait, sortis des parcs et de la capitale, et des expatriés, bien sûr, parce qu'il y a pas mal d'Occidentaux qui travaillent au Gabon, il n'y a personne, il n'y a que des Gabonais. Donc nous, on s'est greffé à ça, on a voyagé comme ils voyageaient, c'est-à-dire des pirogues qui prennent la flotte, où on est entassé à 30 dedans, on passe 10 heures pour faire 150 bornes, on ressort trempé, gelé, etc. On a voyagé par la route, donc à l'arrière de pick-up. Je crois que notre record, c'était à 27 dans un pick-up, 7 dedans et 20 derrière. Nous, on était derrière, bien sûr, avec des mecs qui conduisent comme des cinglés à 140 sur des routes complètement défoncées. Donc c'est assez folklorique, c'est très très fort en adrénaline, c'est sympa.
c'est un peu dangereux aussi. Je me suis fait engueuler par quelques proches au retour qui m'ont dit mais t'es complètement cinglé, etc. Bon. On est revenu vivant. Après, bon, il y a les Gabonais, quoi. Les Gabonais, c'est une population super sympa, avec un énorme penchant pour l'alcool du matin au soir, ce qui n'était pas pour nous déranger, mais qui est assez effrayant à un certain moment quand même. Et puis, par rapport à tout ça, nous, on a trouvé ce qu'on cherchait, quoi. On a réussi, à force d'investigation, à force d'aller-retour, parce que bien sûr, comme on n'organise rien, on se plante, on cherche, on fouille. On a réussi à observer des gorilles en milieu naturel, parce qu'on cherchait les grands singes qui pourraient se rapprocher de ceux qui ont élevé Tarzan dans sa jeunesse. On a retrouvé une plage qui correspond géographiquement et au niveau de la description à celle où serait né Tarzan. On a découvert une mission française paumée au milieu des lagunes qui ressemble à s'y méprendre à celle où Tarzan et son compagnon d'Arnaud font une escale avant que Tarzan ne rejoigne la civilisation pour la première fois. Enfin, on a trouvé énormément de choses, alors qu'au début, moi quand je suis arrivé à Libreville, je me suis dit putain, notre idée elle est sympa, mais maintenant qu'on est là, je sais pas ce qu'on va trouver, quoi. Et puis il y avait cette histoire de blog, vachement sympa. En fait, c'est complètement par hasard quand j'ai rencontré Frédéric Roussel de Libération. On a parlé de ces projets-là, notamment de Conan le Texan à l'époque. Elle trouvait le concept excellent. Et quand je lui ai parlé de Tarzan, elle nous a branchés avec les mecs de Libé qui nous ont mis sur pied un blog pour faire le récit du voyage au jour le jour. Et voilà. Et comme pour le voyage au Texas, il y aura un livre, je suppose, qui va être publié, qui sera donc le récit de ce voyage au Gabon. Ce sera pareil aux moutons électriques ? Alors, ce sera un petit peu différent. Donc, on reste chez les moutons électriques, bien sûr. Donc, le premier problème qu'on avait, c'est que Conan le Texan est un récit de voyage au jour par jour. On était resté 18 jours au Texas, donc on avait... au Texas, on avait vraiment foncé, on a foncé avaler 7000 bornes, ça bougeait tout l'heure, il se passait des trucs tous les jours. Donc on a pu faire un récit journalier qui avait de la gueule, qui avait du rythme, etc. Là, avec 33 jours au Gabon... Ça faisait déjà sur 80 pages, c'est difficile de faire un récit journalier. En plus, il y a énormément de jours où il se passe pas grand-chose. Donc finalement, on va découper le livre en thématiques, c'est-à-dire des chapitres thématiques sur des thèmes tarzanesques, donc la plage, la mission, les grands singes, etc., etc. Et des thématiques sur le Gabon, sur la vie au Gabon, etc. Donc on va condenser un peu la chose. Et le but également est de faire quelque chose complètement différent du blog. Et pour finir, ça devrait sortir au printemps de l'année prochaine. D'accord. Très bien, merci Simon pour cette interview et à bientôt sur ActuSF.